Imaginez un président américain qui couche avec une jeune stagiaire, des médias qui se déchaînent sur elle et qui la font passer pour une traînée. Eh bien, asseyez-vous, on vous raconte l'histoire de Bill Clinton et de Monica Lewinsky. Elle était une fois l'affaire Lewinsky. On est en 1995. Bill Clinton a 49 ans et il est président des États-Unis depuis 2 ans. Monica Lewinsky, elle a 22 ans, elle vient tout juste d'obtenir son diplôme de psychologie et elle commence un stage à la Maison-Blanche. Elle est amenée à voir Bill Clinton dans son bureau de plus en plus souvent, notamment pour lui déposer son courrier. Petit à petit, dans le bureau ovale du président, une relation cachée se développe entre eux. Mais les conseillers du président craignent qu'un scandale sexuel n'explose et décident de transférer Monica dans les bureaux du Pentagone en 1996. L'histoire aurait pu en rester là. Mais en 1998, la liaison entre les deux devient un scandale médiatique. En effet, Bill Clinton est accusé d'agression sexuelle par une femme, Paola Jones. I have been telling the truth. Monica Lewinsky est alors appelée à témoigner dans le cadre de l'enquête du FBI. Elle est interrogée sur la nature de sa relation avec le président et nie sous serment avoir eu des relations sexuelles avec lui. Elle finira par avouer. I denied a sexual relationship. À son tour, Bill Clinton est interrogé sur cette relation et ment sous serment. I have never had sexual relations with Monica Lewinsky. I've never had an affair with her. C'est la tempête médiatique. Bill Clinton risque d'être destitué et Monica Lewinsky devient la cible numéro 1 des médias américains. Et devinez quoi? Comme c'est une femme et que lui c'est un homme de pouvoir, eh ben on va s'en prendre à elle, on va critiquer son physique, dire qu'elle est grosse, bref, on va la détruire. On dit qu'elle est avide de pouvoir, on fouille dans son passé et on va même jusqu'à interroger son ancien professeur avec qui elle a eu une liaison quand elle était au lycée. En gros, on réécrit un peu l'histoire et on fait passer Monica pour une stagiaire un peu lourde qui aurait forcé Bill Clinton à avoir des relations avec elle. Les dépositions rendues publiques donnent énormément de détails sur les relations sexuelles qu'elle a entretenues avec Bill Clinton et c'est des détails qui la rendent encore plus vulnérable. Son nom devient même une métaphore pour parler de sexe oral. Très classe. Pour vous résumer la suite de l'affaire, Bill Clinton ne sera pas destitué malgré le mensonge sous serment et les nombreuses accusations d'agression sexuelle. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. Monica Lewinsky, elle, souffrira toute sa vie de cette histoire. Aujourd'hui, celle qui se considère comme la première personne humiliée en ligne continue d'alerter sur les ravages du harcèlement. Si elle insiste sur le fait que cette relation était bien consentie, Monica Lewinsky reconnaît aujourd'hui avoir été victime d'un lynchage sexiste et misogyne. D'ailleurs, on parle d'affaire Lewinsky et non pas d'affaire Clinton. De plus, même si la relation était consentie, on peut questionner l'ascendant qu'avait le président Bill Clinton sur une stagiaire de 22 ans. Allez, pour finir, on vous laisse sur une anecdote un peu folle. Le nom de Monica Lewinsky serait cité dans pas moins de 128 morceaux de rap. Et il aura fallu attendre l'arrivée d'une femme, Nicki Minaj, pour qu'on parle enfin de Monica Lewinsky de manière élogieuse dans le rap. That bitches ain't ready for Nicki Lewinsky. Bad wolf, wolf, flyer than a frisbee.